Salutations. Aujourd'hui on va revenir ensemble sur les quarts de finale de cross qui ont eu lieu à Montendre. Il y a eu du lourd. J'ai participé à ce cross sur cross court. Attention, ça a été nerveux, j'ai failli me faire péter. Est-ce que je me suis fait péter ou quoi? Oui. Ok. Et toi du coup? Oui. Ok, donc c'est parti. Aïe aïe aïe. La séance de reprise pour moi après 2 mois. On vous l'avait promis, direction jeudi pour la séance, première séance. Oui, parce que pour ceux qui arrivent, je m'étais blessé durant 2 mois et demi. Tout simplement à partir du trail de Gruissant que vous pouvez voir ici, où je me suis fortement tordu la cheville. Et donc à partir de là, je n'ai plus couru jusqu'à jeudi. Et jeudi, c'était l'occasion de remettre une première séance. Mais attention, avant ça, le mardi, j'avais fait les 53 km qui sont également à voir ici. Donc voilà, j'étais plutôt en canne. Et cette séance s'annonçait parfaitement catastrophique. Du coup, moi aussi j'ai droit au carbone pour cette séance. Ouais, toi t'as un truc avec de la mousse. C'est ça du coup? Ouais, ok. Seulement 1400 bornes. Alors là on va passer très rapidement dessus, mais au programme 12 x 400 récup 1. Donc pour ma part ça se tourne aux alentours de 1,7. Mais bon, on va pas parler de moi, on va parler de toi. Parce qu'avec ta forme qui était vraiment Bancale. très bancale, on était parti sur une fourchette entre 1 minute 10 et 1 minute 30 aux 400 mètres. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Premier départ prudent, contrairement aux habitudes, une 14. Et là je me suis dit, mais finalement je suis pas si mauvais. Ouais, mais on se dit, putain, départ rapide, on va devoir diminuer. Qu'est-ce qui se passe sur le deuxième? Le deuxième, je le tourne en 1,11. Le troisième en 1,10. Et après, mon corps il a fait, oula, qu'est-ce que tu fais? Tu pars bien trop vite. Donc je retourne sur 1,11 et j'ai fait à peu près la totalité de la séance entre 1,11 et 1,12. Donc très surpris des chronos. Très bonne séance sans entraînement. Comme quoi, n'hésitez pas à aller à bloc durant vos sorties vélo, c'était important, ça maintient la forme. Donc finalement, j'aborde ce cross vraiment confiant. Je me dis, il y a peut-être quelque chose à jouer. Donc là, on a fini ce gros seuillard là. Il va faire durable, là, regardez-le. C'est pour la belle courbe. Regardez-le, putain. Et avant de vous parler un petit peu du cross et de ce qui s'est passé, on remercie tout ce petit monde là qu'on vous mettra un petit peu sur l'écran. Franchement, ça fait trop plaisir, on peut compter sur vous pour nous filmer dans les crosses. Certains d'entre vous ont bien filmé, mais on pourra pas tout mettre parce que vraiment vous vous rendez pas compte de tout ce qu'on a. En tout cas, c'est vraiment trop cool parce que moi j'essaye de gérer un petit peu comme je peux. Mais du coup, là on a des plans supplémentaires et en plus le cher Calix qui a filmé les plans GoPro. Donc c'est vraiment trop cool. Ah, 4 kilos. Accélère là. On se retrouve rapidement le samedi 27 janvier, soit la veille de course, pour faire notre habituel 30 minutes de footing et un peu de tour de piste pour remettre la machine en route. Et là, comme vous pouvez voir, je me suis lancé un petit défi. Là, j'ai pas de montre moi. Et en gros, va falloir que je fasse un 400. Je prends le premier 400 pour pas avoir de repère du tout. Et premier 400, objectif 1,8. On va voir si j'arrive à le tenir. J'ai dit à Julien que c'était facile. Ok, défi raté. Et une 6-6. En même temps, j'ai senti que c'était trop rapide. Par contre, vous verrez que moi je mélange juste après sans la montre toujours. Et là, on finit sur 1,8. Mais bref, la veille de course se passe au mieux. Moi, en tout cas, au niveau des jambes, je suis bien confiant pour la course. Moi, je pense à peu près pareil. Qu'est-ce que tu fais là encore? Mini interlude de récupération, toujours important. Et puis ensuite, le lendemain, réveil 6h30. Et là, ça picote très fort. Parce que pour vous expliquer notre organisation, on est parti de la maison en voiture jusqu'à Périgueux sur l'aire d'autoroute. Ensuite, on est rejoint par le bus du club et la direction Montendre. On allait arriver très tôt, c'est parce qu'il y a tout le club qui court, donc forcément on va pas louper toutes les courses. Bon, on va quand même pas se le cacher que heureusement on n'est pas venu pour les masters. Bon, on était là, mais les masters sont venus encore plus tôt que nous. Donc coup dur pour moi dans quelques années quand je passerai dans la catégorie master. On vient de découvrir que le départ était en descente, donc là je suis mort, je perds 10 places direct. Et puis on arrive sur place sur les coups de 10h30. Et puis là on a la surprise de découvrir le parcours parce que franchement on connaissait pas du tout. Et franchement, à première vue, il était cool. C'était un petit peu un terrain mix entre gravier, plutôt sable et terrain meuble. Alors pour les Bretons, non, c'est pas à 10 km route, c'est bien un cross. Pour info, il y a même Florian du club, peut-être qu'il regarde la vidéo, mais il est parti en carbone. Donc vous voyez un peu sur quel type de parcours on est. J'espère que Calix s'amuse du coup. Calix s'amuse tous les jours. Tous les jours, là, c'est fait une roulade tout de suite. Est-ce qu'on peut dire que dans 3 jours, il y a le résultat des partenaires? Oh, il va mieux s'amuser. Parce que tout le monde, il y a ma mère, mon père qui regarde. Bref, les heures passent, on retrouve notre cher Calixtou qu'on n'avait pas retrouvé depuis un petit moment. Bon, malheureusement pour tous ses fans, il ne va pas courir aujourd'hui. Secret confidentiel, on vous en parlera plus tard. Et puis sur les coups de 13h20, ça part directement à l'échauffement à l'aide de Calix et de Gaëtan qui regardent les vidéos aussi. Nico, tu fais quoi? Ça répare le dégât des eaux, con. Comment ça, le dégât des eaux? Regarde ça plutôt, ça a humilié les stats. Ouah, con. Putain, vous avez cassé les stats, con. C'est un peu proche là. Là.
Du coup ça fait trop plaisir, vous avez été trop chaud là sur les commentaires. Le record est surbattu, ça fait plaisir. Et d'après ce que j'ai vu visiblement, vous avez envie que je devienne un gros tracteur. En tout cas il y a des beaux petits projets, on peut pas trop vous dévoiler les projets, mais ça va être bien sympa. En tout cas ça fait trop plaisir d'être aussi actif, ça nous pousse vers le haut et c'est ça qu'on veut quand. 2h40 quand même pas. Parce que oui, on n'avait pas précisé, mais ta course s'est lancée à 14h05 et la mienne à 16h15. Et puis pour l'échauffe, c'est un grand classique à base de 22 minutes je crois. Et ensuite des gammes, des lignes, etc. Et le grand classique, c'est aussi de faire péter au seuil Ouais, calife sur l'échauffe. J'allais y venir, effectivement, il a pété, c'est ça qui est bon. Avec cet échauffement, je constate que le diaphragme est un tout petit peu dur, mais rien à dénoter par rapport à ça. Je sens que ça ne sera pas limitant aujourd'hui. Et en tout cas, les jambes me paraissent plutôt bonnes, donc je suis assez confiant. Je me munis de la superbe panoplie envoyée par Tonton d'or, à savoir les chaussettes, le flottant et la casquette, évidemment. Exactement. Pour maintenir les cheveux trop longs, que j'ai d'ailleurs toujours actuellement. On en profite encore une fois pour vous dire que vous avez toujours 15% de réduction sur les chaussures et 10% sur le reste sur toute la boutique avec ce code ici. Oh putain, c'est une gazelle le type. Et 14h05, je suis sur la ligne de départ, prêt à en découdre, prêt à partir comme jamais. Là franchement avec le départ j'étais pas serein, je me suis dit ça va être compliqué. Allez Nico! Et au final ça part et je suis plutôt dans l'avant-premier groupe. Ce qui n'est pas normal. Ouais, donc je suis parti assez vite. À bloc. Ouais, c'est possible à bloc. Mais bref, je me suis dit 3800 mètres, j'ai déjà fait 25 bornes, laisse tomber, je vais partir mais à bloc et je vais faire tout le cross à bloc là. Sachant que ton parcours était constitué d'une petite boucle et de 2 moyennes, tu t'élances sur ta petite boucle vraiment rapide et là je vois que tu tiens le groupe. On va dire il y avait un groupe de tête et t'es à l'arrière. Et là je me dis putain t'es quand même pas mal et tout, t'es complètement à bloc. Je relance à chaque virage, je me dis ça va pas tenir tout le cross. Et en effet j'ai clairement sous-estimé la distance et le fait que je n'avais fait aucune séance auparavant. Si il y en avait une. Ouais, une petite. Et du coup j'arrive au bout de cette première petite boucle et je me dis ah, j'ai peut-être fait un petit peu trop le forcing. Allez Nico, allez sanglier là, allez. Franchement c'était très peu roulant, beaucoup moins roulant que je le pensais. Et force est de constater que je me suis un peu trop cramé sur la première boucle. À l'avant, ça bataille fort entre Théo Dabos et Emilien Klein. Parce que bon, je pense que Théo n'était pas dans un jour en giga canne. Donc il n'arrivait pas à se détacher. Et vous verrez qu'à la fin, c'est un peu lactique. Bon, évidemment, j'étais en train d'assister au spectacle en reculant de plus en plus. Parce que bon, mon corps il me faisait savoir petit à petit que bon, j'étais allé un petit peu trop vite au départ. Donc j'essaye de maintenir mes places tant bien que mal. Mais je sens qu'il manque un petit quelque chose. Je manque de rythme. J'ai du mal à relancer dans les descentes. Bon, les côtes évidemment, ça envoie à souhait. Je passe cette moyenne boucle. Je réfléchis pas trop et là je me dis bon, va falloir serrer les dents pour la deuxième moyenne. T'étais dans le rouge depuis 2 km. Ouais. Et finalement j'arrive à maintenir plus ou moins, je crois que je me suis fait doubler par 2 personnes ou 3. Ouais. J'arrive à maintenir plus ou moins mes places. Surtout qu'à ce moment là t'es quand même bien positionné. T'es aussi aux alentours de la 15e place, qui est très bien parce que pour info l'année dernière t'avais fait 21e. Donc là on est sur un meilleur résultat pour l'instant. Et puis en attendant devant, d'après ce qu'on m'a dit, Théo était un peu plus lactique. Emilien lui sort une superbe course. Par contre Théo lui sort une course un peu basse en qualité. On approche de la fin de course et là je vois Emilien qui est devant. Même lui il est devant, il comprend pas et tout. Il se dit putain mais qu'est-ce que je fous devant. Et je pense qu'à ce moment-là, il est tellement aberré que pour lui, la victoire est acquise et que ça disjoncte dans le cerveau. Donc malheureusement, comme on peut voir sur cette vidéo, Emilien se fait bouffer réellement sur les 30 derniers centimètres, ce qui est exceptionnel. Emilien, je t'invite donc à regarder ce reportage sur le cassé du renard, voilà. Ça servira pour la prochaine fois. Et puis de ton côté, très loin derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah moi, j'arrive plus à monter. Ah merde. J'arrive à monter mais j'arrive plus à descendre, c'est ça surtout le problème. Allez Nico, dans la montée, allez. Allez, tu vas le chercher, allez Nico. Allez, dans la montée, c'est pour toi, allez. Bon, j'essaye de batailler mais bon, je sens que c'est un petit peu dur.
et je franchis cette ligne à la 16e place. Donc sachant que c'est ta reprise, Ouais. on peut dire que c'est quand même une bonne course. Voilà, donc je suis tout de même assez content. Quelques remords parce que j'ai l'impression de pouvoir accrocher le groupe devant si j'ai un petit peu plus d'entraînement. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, ça compte pas. Ce qui compte, c'est les demi-finales pour essayer de chercher la place aux France. Et franchement, au vu du parcours actuellement, s'il pleut pas, je suis dans la merde. Entre les deux courses, on en profite pour remercier toutes les personnes qui sont venues nous voir, que ça soit de 2 ans à 70 ans. Franchement, ça nous fait plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir d'avoir une variété de personnes qui regardent les vidéos. Vous êtes tous trop sympas, donc c'est trop cool. Et à la fin du cross, Calix avait tout prévu pour fêter les 5000 abonnés. Il a apporté une bouteille de champomy. Oh oui. Donc nous on s'est servi un petit peu de champomy, etc. Et puis il y avait deux abos qui se reconnaîtront du club de Brive d'ailleurs. Et je voyais qu'ils nous regardaient. Évidemment je ne peux pas rester sans rien faire. Je dis à Calix, vas-y file-leur un petit peu de champomy. Du champomy, d'accord? C'est du champomy. Prono du coup. Ah oui, les produits que là. Ouais, sympa, moi je l'ai pas dit, la première place. Ok, premier donc, et toi dernier du coup comme un sympa. Non, troisième. Ok. Mon âge. Et toi premier espoir obligé. Pendant que je suis effondré sur mon transat, il y a quand même quelques petites courses qui arrivent, notamment la course des juniors avec Pierre et Tom, les fameux Soya. Pour résumer globalement la course, Pierre était un petit peu lactique sur toute la course. On a vu un petit peu avec lui, il y a 2-3 points qu'on a modifiés pour la prochaine fois. On verra si ça va mieux. Et puis Tom nous a fait une remontada du senior en passant je crois de la 4-5e place à la 3e place, voire limite à la 2e place. Il y avait 200 mètres en plus, je pense que ça aurait pu le faire. Ce qu'on retient chez Tom, c'est que plus il s'entraîne, moins il performe. Donc continue à faire des semaines à 10 km, c'est parfait. Et puis il est maintenant l'heure de partir à l'échauffement avec tout le groupe de Brive. Il y a par exemple Adrien, Moussab, Thomas. Mon fameux concurrent Thomas, Oui, c'est vrai. qui cette année m'a laissé tomber pour le cross-long. Voilà, je pense qu'il a eu peur que je le sub complet. Ouais. C'est pour ça que là il a décidé de se mettre sur cross-long en préparation au marathon de Paris, parce que le type se met sur marathon. Alors qu'il fait du triple saut à la base, on n'oublie pas ça. Bref, un beau petit groupe et ça peut le faire par équipe. Franchement, ça va être serré Ouais. pour la 3e place. Sachant qu'il y a des gros clubs avec pas mal de monde comme celui de Limoges ou d'Angoulême. Déjà la 3e place, c'était pas mal. Tu te mets en condition et là pareil ça sort les chaussettes et le flottant, toujours sûr. efficace. Un flottant qui est vraiment trop cool parce que contrairement à beaucoup de flottants qu'on a testés et qui laissaient beaucoup de traces de frottement, là clairement on le sent pas et c'est vraiment trop cool. 5 minutes avant, après que j'ai terminé mes gammes, etc., je fais mes petites lignes. Et après être bien chaud, sur le coup de 16h15, vous vous placez sur la ligne de départ et là bordel il y avait beaucoup trop de monde. Il y avait beaucoup plus de monde que sur cross-court. Le départ est donné, Clément part comme un malade, je pars en tête évidemment, suivi de près de l'autre espoir, Grégoire, que j'avais complètement oublié, je l'avais sous-estimé complet. Enfin non, c'est pas que je l'avais sous-estimé, c'est que j'avais oublié. Et donc quand je l'ai vu, j'ai fait oh putain, j'avais oublié qu'il avait fait 8,20 déjà sur 3000. Donc voilà, ça s'annonçait une belle bataille. Pour le départ, j'ai réussi à bien me placer, donc ça au moins c'est quelque chose de fait. Par contre, sous tes conseils et sous l'avis de beaucoup de personnes, qui m'avaient dit que le parcours était bien plus dur que ce qui paraissait, je pars quand même en dedans et je me dis faut pas que j'abuse, donc je pars quand même vite mais sans abuser. Contrairement à ces 4 ou 5 fous de devant qui sont partis beaucoup trop vite comme Jacques. Jacques qui va nous faire une course stratosphérique, vous allez voir. Allez, Juju! Bref, rapidement, un groupe devant se constitue. Et ensuite, toi, tu te retrouves avec les gars d'Angoulême, dont notamment Antoine Bilchenot et Grégoire Gaucher, qui sont vraiment des références quand même assez costauds. Allez les gars, allez. Allez Jésus. Allez, c'est bien, allez. Donc clairement, on voit que c'est pas Julien qui part lentement, c'est juste qu'il part trop vite devant quoi. Pour faire un petit point parcours, j'avais une petite, une moyenne et 3 grandes. Donc l'objectif c'était de contrôler au possible sur la petite et la moyenne. Parce que pour les 3 grandes, si on est déjà dans le rouge, c'est compliqué de finir. Allez Julien, allez, 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 allez. Mais du coup, tu fais la petite et la moyenne boucle vraiment collées. C'est vraiment quasiment collé au groupe de tête. À ce moment-là, on était à moins 5 minutes de course, donc je me sentais quand même bien. Je savais pas trop comment étaient les sensations. Je pensais encore que j'étais dans un jour classique. Sauf qu'à la fin de la moyenne boucle, ça va être un peu plus compliqué que ça. Parce que oui, à la fin de la moyenne boucle, on se rend compte que là, tu détaches carrément Antoine. Tu baisses pas non plus drastiquement le rythme, mais on voit que étonnamment, il y a des mecs qui te rattrapent. Je me dis, bon, étonnant, bizarre. Pourquoi t'as pas tenu Antoine, sachant qu'il a pas accéléré? Alors pour l'explication, j'ai eu une panne de jambes assez rapide à la fin de la moyenne boucle. Allez Jésus, allez. Allez tu gères, allez, allez. Allez, Julien, allez, 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 Julien, allez, allez, allez. Allez, Julien, il y a un petit écart là, vas-y, vas-y, vas-y.
Et là très rapidement je peux plus trop forcer, les jambes saturent rapidement. Je me dis putain mais là il reste 6000 mètres, comment je vais faire? C'est à partir de ce moment-là que tu rentres en mode survie. Alors que la course vient de commencer, Ouais. je suis déjà en mode survie. Et la petite pression c'est que je me retrouve premier espoir, ça je le sais parce que je l'entends. Grégoire, si tu passes par là, tu me diras si toi aussi t'as une panne de jambe. Allez Julien, allez. Parce qu'effectivement Grégoire était avec moi, il me talonnait fort et du coup petite pression, je me suis dit là je suis en train de perdre des mètres. Le truc c'est que Grégoire perd aussi des mètres. Donc je me dis putain mais c'est pas possible. Les deux espoirs sont en train de péter complet. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez Julien, reste bien accroché là. Allez Julien, allez, allez, allez. Et devant ça cravache bien, je sais pas si on l'aura mais il y a un moment Jacques il nous fout une pichenette du Seigneur, il fait péter le groupe. Bon malheureusement ça n'a pas fonctionné parce que là on a un Elliot et un Clément qui est vraiment très costaud cette année, notamment Elliot nous fait vraiment des belles perfs cette année. Donc à partir de ce moment là pour lui je pense que ça a été assez dur. Mais toi ça faisait déjà un tour et demi, c'était dur. Ouais parce que moi quelques centaines de mètres à l'arrière, je me bats littéralement chaque seconde pour faire reculer. Ça se voit pas énormément d'un œil extérieur, mais je peux vous dire à l'intérieur de moi j'ai l'impression mais de pas du tout avancer. J'ai aucune force. Et le problème avec ce parcours c'est que comme par hasard je me tape un parcours où il fait que monter descendre. Et quand on a absolument aucune jambe, c'est vraiment bien dur. Bon les tours défilent et là t'arrives à la dernière boucle. On peut voir que quand même t'as bien reculé. Ouais j'ai perdu des places. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas comme au championnat de France. Au championnat de France j'aurais clairement perdu 30-40 places. Là j'en ai perdu 5 à peu près. Et le seul point positif qu'on peut retenir c'est que je suis toujours premier espoir. Ouais. À la grande surprise Grégoire je sais pas où il est, il a fait un popcorn exceptionnel. Tout ça t'arrange bien parce que t'as un titre à garder. T'es champion régional quand même junior donc voilà on garde le titre en espoir. Au moins on essaye de faire ça. Et devant ça se décante très fort. Elliot qui arrive à faire péter Clément. Clément qui le talonne quand même fort. Et puis Jacques qui s'est foutu je pense lactique avec son accélération. Mais qui s'en sort quand même très bien. Qui s'en sort très bien mais qui passe à la 4ème position. Ouais. Malheureusement la plus mauvaise place. Quelques centaines de mètres avant la fin pour arranger les choses. Il y a un énorme point de côté qui arrive. Alors ça c'est juste que j'ai voulu me mettre dans le violet donc c'est au-dessus du rouge. Parce que là comme vous voyez, là vous me voyez, je suis en train d'attaquer. Ça se voit pas mais je suis en train d'attaquer à l'intérieur de moi. Donc je me suis foutu beaucoup trop dans le rouge et je me tape un point de côté. Allez Jésus, pas crispé, détendu, allez. Je voulais régaler un peu les spectateurs, au moins sachant que je faisais une course pas folle, au moins essayer d'accélérer à la fin, sauf que aucune capacité d'accélérer, j'étais là. Tu vois sur le bord il y avait une ambiance de taré complet. Et en plus on entendait plein de allez Julien, allez Nicolas, allez le petit duo. Donc c'était super cool. C'était trop cool. Et puis mine de rien même si on tire la gueule, on l'entend au fond de soi et ça motive quand même un peu plus. Et au bout de ce calvaire de 8,6 km, tu franchis cette ligne d'arrivée. Ah, j'étais quand même bien content de finir, que là j'en pouvais plus du tout. La petite satisfaction, c'est que je gagne le titre espoir, donc au moins ça fait plaisir. On n'a pas tout perdu aujourd'hui. Faut voir que Grégoire finit quasiment à 30 secondes de toi. Ouais. Moi, je sais pas ce qu'il a fait comme genre d'explosion, mais c'était nerveux. Et petite mention spéciale pour Emilien qui se reconnaîtra, qui a pris la 3ème place espoir. Pour les explications par rapport à cet état des jambes, c'est simplement qu'on a profité du mois de janvier où il n'y a pas de compétition, enfin en tout cas pour Julien il n'y avait pas de compétition, pour vraiment mettre pas mal de muscu, pas mal de gainage et renforcer tout le corps avant la saison. Parce évidemment, vous le connaissez, on a complètement abusé, ce qui fait que je le sentais pas trop sur les séances pistes ou quoi qui sont plates. Et dès que j'arrivais sur les dernières spé-cross ou sur des séances de côte, je sentais que j'avais pas récupéré les jambes. Donc là c'est notre excuse pour ce cross-ci. Pour le prochain cross quand je vais souper, je sais pas encore quoi trouver comme excuse, mais n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des idées parce que je commence à être à court. Mais bref, voilà un petit peu les courses en détail. Ça fait plaisir de revenir en cross, franchement, moi ça faisait longtemps en tout cas. Et puis là l'objectif dans 3 semaines à Cognac, ça sera une qualification aux France pour moi, qui n'a jamais été faite encore sur cross court. Et puis pour toi, ça sera en tout cas un podium en espoir et plus si affinité. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un petit défi honteux. Alors vous verrez que je me suis inspiré d'une certaine personne, au final qui me ressemble plutôt pas mal hein. Ouais. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et merci encore pour tout l'amour que vous nous portez. Et en attendant, n'hésitez pas à vous péter le caisson en seyant rudement. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures et de prochaines vidéos. Allez, ciao. Oh le champomis.